La prise de notes que vous allez mettre en œuvre sur la base de votre survol va avoir deux objectifs. D'une part, organiser, formaliser votre raisonnement pour arriver au plan et à la rédaction. Donc, organiser son raisonnement pour arriver à la solution. La solution, pour moi, c'est le plan et la rédaction, qui viendront donc au bout de 2 heures de raisonnement. Analyse, synthèse. Vous pouvez utiliser deux outils différents, selon votre choix. Nous avons la prise de notes linéaire, que vous connaissez tous, le tableau de classement, la fiche de lecture. Et nous avons un deuxième outil que je vous conseille fortement d'essayer et d'utiliser, qui est le schéma heuristique et la carte mentale, qui est selon moi le meilleur des outils pour travailler l'analyse, la synthèse, l'organisation et la clarté. La limite pédagogique que j'ai avec cet outil, c'est que tant que vous ne l'essayez pas, cela vous semblera obscur. Vous êtes obligé de passer par la pratique pour le comprendre. Je vais vous l'expliquer. Un conseil, pratiquez. La prise de notes linéaire se présente de la façon suivante. Je vais travailler sur une surface limitée à 2 à 4, 2 à 4 maximum. Cette limite de surface est destinée à vous contraindre à aller à l'essentiel et de ne pas vous faire avoir dans la lecture et la prise de notes. Je vais présenter mes 2 à 4 ainsi. Je vais, en fonction de la quantité d'informations disponibles, par exemple ici, sur mon A4, je vois que j'ai beaucoup d'informations pour l'axe 1 et moins d'informations pour le plan d'action. Donc, je vais garder plus de place pour l'axe 1 et je vais réunir l'axe 2 et l'axe 3 sur la même page. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera forcément mon plan. Grand 1, grand 2. Je vérifierai, peut-être que ici, je ne remplirai pas la page. Je vérifierai à la fin de ma prise de notes quel est le plan le plus efficace. Axe 1, présentation de l'agroforesterie. Axe 2, comment l'action publique permet son développement en région. Axe 3, proposer un plan d'action. Il est possible, évidemment, de prendre une A4 par axe. Si vous le faites, ça nous fera 3 A4. Si vous le faites, faites très attention, votre objectif n'est pas de remplir l'A4. Surtout pas. Ici, j'utilise mon survol et j'utilise l'histoire que je me suis racontée. Par exemple, pour l'axe 1, j'ai décidé de commencer par l'historique. Je commence dans l'Antiquité. Je laisse un espace pour pouvoir reclasser mes informations. Ensuite, je vois que cela présente des avantages. Mais qu'il y a également certaines limites. Donc, il ne faudra pas que j'oublie, évidemment, la définition de l'agroforesterie. Je vais structurer mes A4 comme ça, en laissant un espace derrière chaque mot-clé pour pouvoir préciser, si besoin, lors de ma prise de notes. Idem ici, donc l'Union européenne, la PAC, avec premier pilier, deuxième pilier, la France, loi d'avenir. Pour mon plan d'action, on va pouvoir mettre en place une gouvernance, des formations, l'information, par exemple. Je reprends mon dossier en ayant bien visualisé les documents qui vont me permettre d'apporter des précisions. Je retourne dans les documents qui abordent ces informations. Où est-ce qu'il y a les avantages, où est-ce qu'il y a les limites. Je retourne évidemment sur ce qui manque de précision. Attention, parce que vous pouvez faire parfois des survols en fonction des documents très précis qui vous n'aurez pas besoin d'apporter des précisions. Puis en fonction de certains dossiers, vous aurez besoin d'apporter des précisions à la fin de votre survol.
Donc ici, par exemple, si j'ai besoin d'apporter des précisions pour les ZPAC, je sais que c'est le document 3, je sais que le document 6 l'aborde aussi, et un des derniers documents dans mon dossier. Je choisis celui qui est le plus clair pour moi, et je précise si besoin. Avantage, inconvénient de la prise de notes linéaire. L'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui va vous permettre de visualiser votre histoire, quelque chose de relativement efficace qui vous permettra d'arriver à votre plan et de rédiger en vous débarrassant du dossier documentaire. La limite importante pour moi, elle est surtout pédagogique. C'est que quelqu'un qui est beaucoup trop dans l'analyse, qui a tendance à trop lire, à trop noter, il va déjà être dans la solution et va vouloir déjà rédiger ici la réponse dans sa prise de notes. Il va se mettre dans une boîte, il n'arrivera pas à gérer son temps, ça sera beaucoup plus difficile pour trouver le plan et pour au final rédiger la copie derrière. Ce que je vous conseille vraiment d'essayer, c'est le schéma heuristique. Je vous présente maintenant le schéma heuristique qu'on appelle également carte mentale, qui est selon moi le meilleur outil pour travailler la confiance en vous, travailler l'esprit de synthèse, travailler l'esprit d'analyse, et c'est sans doute le meilleur des outils pour la rédaction, parce que c'est l'outil qui vous permettra d'anticiper au maximum votre rédaction au cours de la prise de notes. Vous ne découvrirez pas votre rédaction au cours de cette rédaction. Vous l'aurez anticipé, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous gagnerez du temps. Le schéma heuristique est un outil qui a été inventé dans les années 60, au siècle dernier, par un Anglais. C'est un outil anglo-saxon, on le connaît pas très bien en France, il commence à être un petit peu vulgarisé, démocratisé. C'est quelque chose qu'il est très dommage de ne pas connaître. Je répète, la difficulté pédagogique que j'ai ici, c'est que le schéma d'un autre, quand vous ne connaissez pas l'outil, est toujours obscur. Vous devez passer à la pratique pour vérifier si cet outil vous convient ou non. Je vais partir sur un format différent de la prise de notes linéaire. Nous allons travailler sur un A3, format A3, le jour du concours, 2 A4 collés avec un bout de scotch. Le schéma heuristique va être élaboré en constituant des liens, des liaisons entre les idées principales et secondaires. C'est la constitution de ces liens qui vous permettra d'avoir une vision globale et qui vous permettra de rédiger beaucoup plus facilement ensuite. Cela vous permettra d'organiser vos idées, vous aurez moins peur de vous tromper parce que ce sera beaucoup plus modulable que dans la prise de notes linéaire et surtout vous ne rédigerez jamais de phrases toutes faites, ce qui fait qu'au moment de la rédaction, tout sera beaucoup plus fluide. Pour faire un schéma heuristique, il faut respecter quelques règles de base. Vous utilisez crayon de papier gomme. Vous travaillez sur une A3 en mode paysage, qui correspond beaucoup plus au champ de vision. Vous commencez au centre de la feuille, qu'on appelle le cœur, et vous trouvez un sens à l'information. 2 sens possibles, soit le sens des aiguilles d'une montre, soit l'inverse. Personnellement, je choisis le sens des aiguilles d'une montre. Je commence donc par le cœur, toujours au centre de la feuille, qui est le thème de la note. Ici, l'agroforesterie. Le thème. Mon point de départ, personnellement, c'est toujours à droite du cœur. Je vais commencer ainsi et mes informations vont tourner comme ça. Je vais commencer donc par le premier axe qui est la présentation de l'agroforesterie. Le deuxième axe qui est comment l'action publique peut promouvoir sa mise en œuvre dans la région. N'oubliez pas que j'ai le survol, mon A4 sous les yeux. Et le dernier axe qui est donc la proposition d'un plan d'action. Comme pour la prise de notes linéaire, j'utilise mon A4
réalisées au cours du survol, et je structure l'information dans le sens de l'histoire. Par exemple, donc je vais tourner comme ça, hein. Donc pour la présentation, je vais commencer par une définition de l'agroforesterie, et puis je vais parler de l'historique de l'agroforesterie. Ensuite, je vais parler des avantages de l'agroforesterie et des limites. Ce qui me permettra de faire un lien avec l'action publique. Nous avons l'action publique européenne, grâce à la PAC, premier pilier. Deuxième pilier, aide directe, développement rural. Nous avons aussi, au niveau français, la loi d'avenir, avec la mise en place des JEE. Pour le plan d'action, on va pouvoir proposer la gouvernance. On va pouvoir proposer la formation, l'accompagnement, etc. Donc, je reprends mon dossier pour préciser ce qui manque de précision. Je me rappelle, par exemple, que le dernier document nous donne l'ensemble des partenaires de l'agriculture dans la région R. Si je veux proposer la gouvernance, je vais tout de suite sur ce document-là et je propose les partenaires. Par exemple, nous pouvons proposer donc que la DRAF soit pilote. Nous pouvons proposer un partenariat avec le conseil régional pour pouvoir manager les aides FEDER. Nous pouvons proposer également à l'ensemble des collectivités territoriales de participer à cette gouvernance. Nous pouvons proposer à la Chambre d'agriculture. Nous pouvons proposer également aux syndicats agricoles de participer à cette gouvernance. Je ventile mes informations comme ça par mots-clés. La règle ici, c'est une idée par bulle. Cette idée peut être exprimée en plusieurs mots, mais c'est vraiment une idée par bulle pour pouvoir ensuite structurer et préciser. Par exemple, si j'avais mis avantages et limites de l'agroécologie dans la même bulle, je ne pourrais plus préciser ensuite les avantages et les limites. Le fait de distinguer ces deux idées dans deux bulles différentes me permet ensuite de beaucoup mieux structurer mon raisonnement. Une fois que j'ai terminé ma prise de notes, je suis à peu près à 2 heures maximum de travail. Je vais maintenant construire le plan de ma rédaction.